Un grand-père maléfique qui refuse de mourir et vit 155 ans. Les histoires de Plovdiv. Il y a de nombreuses années, dans le village de Soba, vivait un homme nommé Akil. Cet homme était un phénomène comme le peuple de Soba n'en avait jamais vu auparavant. Lorsque sa mère était enceinte de lui, elle ne trouvait jamais de repos. Sa taille était constamment en feu. Le jour de son accouchement, elle alla en enfer et en revint. Son père le nomma Akil. Akil grandit très rapidement. Mais contrairement aux autres garçons de son âge, il passait tout son temps dans la brousse. Il y passait des heures à cueillir des feuilles et à parler aux arbres. Akil était tout simplement étrange. Ainsi, cela ne surprit personne lorsqu'il devint un puissant guérisseur traditionnel. Akil devint un guérisseur très célèbre à Soba. Des gens de partout venaient chercher son aide après avoir entendu parler de ses pouvoirs mystiques. Il pouvait faire et défaire à sa guise. Si vous vouliez un charme pour de bonnes intentions, il vous aiderait volontiers. Mais si vous le vouliez pour de mauvaises intentions, il le ferait tout aussi bien. En raison de sa réputation, Akil était craint de tous, et aucun parent ne voulait donner sa fille en mariage à un tel homme. Ainsi, Akil resta célibataire pendant longtemps, se concentrant sur son art de guérisseur et devenant très riche. Cependant, lorsqu'il atteignit la quarantaine, Akil commença à ressentir le besoin de fonder une famille. Mais puisqu'aucune femme n'acceptait de l'épouser, il décida de faire les choses à sa manière. Un jour, alors qu'il revenait de la brousse après avoir accompli un rituel pour un client, il aperçut une jeune femme ramassant du bois de chauffe. Dès que ses yeux tombèrent sur elle, il fut immédiatement attiré. Sans réfléchir, il tendit son bâton mystique et le pointa vers elle. Immédiatement, la jeune femme se retourna et le suivit sans poser de questions. Cette femme s'appelait Ziza, et Akil l'emmena chez lui et en fit sa femme. Il envoya des cadeaux et de l'argent aux parents de Ziza en guise de dot, et ils n'eurent d'autre choix que d'accepter, car personne n'osait défier Akil. Akil avait maintenant une femme et il prenait très bien soin d'elle. Il vivait paisiblement jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, Akil ramena une autre femme qu'il avait également envoûtée. Cette femme s'appelait Nalé, et il l'épousa de la même manière qu'il avait épousé Ziza. À cette époque, Ziza était déjà enceinte, et quelques mois plus tard, elle donna naissance à une petite fille. Un jour, un homme fit irruption dans la cour d'Akil en pleurant et en criant à l'aide. « Guérisseur, je vous en supplie, aidez-moi. Mon fils unique est en train de mourir. Je ne veux pas le perdre. » Akil sortit et vit l'homme en détresse totale. « Pourquoi cries-tu ainsi dans ma cour? Ne sais-tu pas que c'est un lieu sacré? Tu le souilles avec ton bruit. » L'homme tomba immédiatement à genoux. « Je suis désolé, guérisseur. Je vous en supplie, mon fils est allé dormir hier soir et ce matin, tout le monde s'est réveillé, sauf lui. Quand nous sommes allés le voir, nous l'avons trouvé en train de lutter pour sa vie. Il ne pouvait ni se lever, ni parler. J'ai couru ici directement, car je sais que vous seul pouvez le sauver. » Akil le regarda avec pitié et répondit. « Vous provoquez la colère des dieux et quand les conséquences tombent, vous courez chercher de l'aide. Attends-moi ici, j'arrive. » Avant même que l'homme ne puisse répondre, Akil disparut. L'homme, saisi par la peur, se retourna, cherchant désespérément où Akil avait bien pu aller. Il ne fallut même pas quelques minutes avant qu'Akil ne réapparaisse devant l'homme. « Tout est réglé maintenant. Ton fils est en bonne santé. » L'homme, choqué mais soulagé, s'exclama « Oh, guérisseur, merci infiniment. » Mais Akil l'interrompit immédiatement. « Je n'ai pas besoin de tes remerciements. Mon prix est de 7 sacs de cori. » L'homme resta figé de stupeur. « 7 sacs? Où vais-je trouver ça? Je n'en ai même pas la moitié. Je vous en supplie, ayez pitié de moi. Je ne peux offrir que 2 sacs. » Akil le regarda avec mépris. « Après avoir sauvé ton fils des griffes de la mort, tu oses m'offrir des miettes? Qui t'a dit qu'Akil était un pauvre homme? Je veux mon paiement dans 7 jours, sinon tu me donneras ta fille en échange. » L'homme, encore plus choqué, n'eut même pas la chance de se plaindre qu'Akil s'était déjà retourné pour rentrer chez lui. L'homme rentra chez lui avec des sentiments mitigés. Certes, son fils était guéri, mais il savait qu'il avait déjà perdu sa fille. Où, sur cette terre, allait-il trouver 7 sacs de cori pour payer Akil? Tout le monde savait qu'Akil était le pire homme à qui devoir une dette. Et s'il était allé le voir, ce n'était que pour sauver la vie de son fils. Mais maintenant, il était entre les griffes d'Akil et personne ne pouvait le sauver.
Une semaine plus tard, comme l'homme n'avait pas pu payer sa dette, Achille prit sa fille. Cette jeune fille s'appelait Néné, et elle devint la 3e femme d'Achille, en guise de paiement pour la dette de son père. À ce moment-là, les 2 premières épouses d'Achille avaient déjà donné naissance à 2 enfants chacune, et l'ancienne cour silencieuse d'Achille était maintenant remplie de cris et de rires d'enfants courant partout. Tout semblait parfait, mais ce que personne ne savait, c'est que leur malheur ne faisait que commencer. Achille était un guérisseur très puissant, mais malheureusement, un homme au cœur sombre et maléfique. Il ne reculait devant rien pour obtenir ce qu'il voulait. En plus de préparer des charmes pour les gens et de les guérir, c'était lui qui fabriquait le charme mystique pour le plus dangereux masque sacré de la ville. Mais cela était un secret que personne ne connaissait, à part Abéna, l'homme qui venait en secret voir Achille pour les charmes du masque. Ce masque était si puissant qu'il ne sortait que la nuit. Le voir en plein jour était un tabou. Une nuit, alors qu'Achille était allé dans la brousse pour chercher des herbes pour un charme qu'il voulait préparer, il tomba par hasard sur ce redoutable masque qui errait dans l'obscurité. Achille fit semblant de ne pas l'avoir vu et continua son chemin, mais le masque l'attaqua. Le porteur du masque s'approcha et frotta la paume de sa main mystique sur le dos d'Achille. Achille sentit une force étrange envahir son corps. Il se retourna furieusement. Qui a osé faire ça? Le porteur du masque se mit à danser sa danse mystique, ignorant la question d'Achille. C'est l'homme qui accompagnait le porteur du masque qui répondit « Achille, comment oses-tu marcher sur le chemin des dieux et encore avoir l'audace de poser des questions aux dieux? Aucun mortel ne fait cela et vit pour raconter l'histoire. » Achille le regarda avec mépris. « Donc c'est pour ça qu'il m'a frotté la paume mystique dans le dos? Savez-vous qui je suis et les conséquences de ce que vous venez de faire ?» L'homme ricana. « Tu n'es qu'un simple humain, Achille. Tu penses que tes petits charmes peuvent te sauver ici? Tu ne quitteras pas cet endroit vivant aujourd'hui à cause de ton arrogance. » Achille, rempli de colère, n'avait plus de temps à perdre avec eux. Il les maudit sur place. « Puisque vous n'avez ni crainte ni remords, vous resterez ici à danser la danse des dieux jusqu'à ce que je vous libère. » Il n'avait même pas fini de parler que l'homme et le masque sacré se mirent à danser. Ils pensaient que c'était une blague, mais ils étaient sur le point d'offrir le spectacle mystique le plus terrifiant que la ville n'ait jamais connu. Achille rentra chez lui tranquillement cette nuit-là et dormit paisiblement comme si de rien n'était. Quant à l'homme et au masque sacré, ils continuèrent à danser toute la nuit jusqu'au lever du jour. Ce sont les chasseurs qui étaient allés vérifier leur piège très tôt le matin qui découvrirent la scène terrifiante. En voyant le masque sacré et son accompagnateur danser en plein jour, ils prirent la fuite et coururent avertir les anciens du village. C'était un grand tabou pour le masque d'être vu en plein jour, donc tout le monde évitait cette partie de la forêt où il dansait sans relâche. Lorsque la nouvelle parvint à Hadi, le chef du culte, il fut choqué et se précipita sur les lieux. Il trouva le masque sacré et ses accompagnateurs en sueur, pleurant et suppliant, mais incapables d'arrêter de danser. Hadi demanda à l'escorte « Pourquoi êtes-vous encore ici? Pourquoi ne pouvez-vous pas arrêter de danser ?» L'escorte, toujours en train de danser, répondit « Hadi, s'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes sous un sort. Nous ne pouvons plus arrêter de danser. » Hadi, encore plus choqué, demanda « Un sort? Qui vous a jeté ce sort ?» L'escorte répondit avec une voix tremblante « C'est Achille. » Hadi cria de peur « Ah, vous avez croisé Achille? Parmi tous les hommes de cette terre, c'est lui que vous avez osé offenser. Vous êtes fini. Personne ne peut annuler ce qu'Achille a fait. » Cependant, par respect pour les traditions, Hadi décida d'aller supplier Achille pour leur libération. Arrivé chez Achille, Hadi se prosterna devant lui. « Grand guérisseur, je viens humblement plaider pour ces jeunes insensés. Qui dans ce village ne te connaît pas? Pardonne-leur, je t'en supplie. » Achille le regarda avec mépris. « Regarde les types de garçons à qui tu as donné mes charmes. Des idiots qui n'ont pas pu gérer un peu de pouvoir et ont osé défier les dieux. Ils doivent danser au rythme de la musique qu'ils ont eux-mêmes jouée. » Hadi répondit humblement. « Ils ont dansé, mais je t'en supplie, ils ont assez dansé. Libère-les. » Achille avertit alors « Ils ont touché à la main interdite, et tu ne peux pas les sauver. À moins que tu n'obtiennes pour moi, avant minuit, la molaire d'un éléphant, 4 mèches de poils d'un lion et la salive d'un cobra. Si tu les obtiens avant minuit, je les libérerai. Sinon, ils rejoindront leurs ancêtres. » Hadi resta figé de terreur. Il savait que cette mission était impossible.
Il quitta silencieusement la maison d'Achille, sachant que les garçons étaient déjà condamnés. À minuit, Hadi organisa des jeunes hommes fortifiés spirituellement pour aller récupérer les corps. Ils avaient déjà creusé une fosse. Le masque sacré et ses accompagnateurs furent enterrés en secret pour que personne dans le village ne découvre la vérité. Peu après cet incident, Achille tomba gravement malade, mais ce n'était pas une maladie ordinaire. Il resta cloué au lit pendant plusieurs jours, au point que ses épouses pensaient qu'il allait mourir. Cependant, à la grande surprise de tous, 3 jours plus tard, Achille se leva encore plus fort et plus jeune qu'avant. Personne ne comprenait comment c'était possible, mais tout le monde était soulagé de le voir rétabli. Cette même nuit, Ziza, la première épouse d'Achille, perdit son premier fils. L'enfant n'était ni malade ni souffrant, mais il mourut subitement dans son sommeil. Le lendemain matin, la cour d'Achille était remplie de cris et de lamentations. Ziza était inconsolable et ses coépouses étaient sous le choc. Mais personne n'osa soupçonner Achille, car il semblait lui-même plongé dans une profonde tristesse en pleurant la mort de son fils. Ce que personne ne savait, c'était que le sacrifice du jeune garçon était le prix qu'Achille avait payé pour retrouver sa force et prolonger sa vie. La saison passa rapidement et la vie sembla reprendre son cours normal dans la cour d'Achille. Mais ce n'était que le début, car les morts allaient désormais devenir innombrables dans sa maison. Peu de temps après, Achille tomba à nouveau malade, et comme par hasard, c'est le fils de Nalée, la deuxième épouse, qui mourut cette fois-ci. La coïncidence était trop flagrante. À ce stade, Ziza et Nalée commencèrent à jeter des regards suspects à Achille, mais elles n'osèrent pas le confronter. Elles savaient qu'elles étaient impuissantes face à lui, mais au fond d'elles, elles priaient pour que leurs soupçons ne soient pas vrais, que leur propre mari ne soit pas en train de sacrifier ses propres enfants pour prolonger sa vie et renforcer ses pouvoirs maléfiques. Entre-temps, Ziza et Nal avaient déjà donné naissance à plusieurs fils et filles, tandis que Néné, la troisième épouse, n'avait jamais réussi à concevoir. Mais cela ne la dérangeait pas vraiment, car au fond, elle ne voulait pas donner naissance à un enfant pour un homme aussi diabolique qu'Achille, celui qui l'avait arraché à sa famille de force. Alors que les autres femmes se battaient pour protéger leurs enfants, Néné, elle, n'avait rien à protéger. Mais Achille n'en avait pas encore fini. Pendant des années, il n'avait montré aucun intérêt pour une autre femme, et ses épouses pensaient qu'il allait enfin se contenter d'elle. Mais un jour, Achille rentra à la maison avec une très jeune femme enceinte. Son nom était Dopé, la fille unique de Maudit, un puissant guérisseur du village voisin et aussi le meilleur ami d'Achille. Ce que Maudit ignorait, c'est que chaque fois qu'Achille lui rendait visite, ses yeux étaient toujours fixés sur sa fille Dopé. Lorsque Achille déclara son amour à Dopé, à la grande surprise d'Achille, elle accepta immédiatement. Dopé rêvait depuis longtemps de se marier à un homme aussi puissant que son père. Elle détestait les hommes fragiles et vulnérables, alors le pouvoir sombre et mystérieux d'Achille l'attirait profondément, malgré la grande différence d'âge entre eux. Ils entamèrent une relation secrète à l'insu de Maudit, son père, jusqu'à ce que Dopé tombe enceinte. Quand Maudit découvrit la vérité, il fut furieux, mais Dopé insista qu'Achille était son choix. N'ayant pas d'autre option, Maudit donna sa bénédiction, et c'est ainsi qu'Achille ramena Dopé, déjà enceinte, comme sa 4e épouse. Les autres femmes étaient sous le choc en voyant cette jeune femme arrogante et impitoyable entrer dans leur maison. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que Dopé était une véritable tempête, plus cruelle et plus diabolique qu'Achille lui-même. Avec le soutien de son père, Maudit le puissant guérisseur, Dopé n'avait peur de rien ni de personne. Elle devint rapidement la préférée d'Achille, et les autres épouses commencèrent à l'éviter comme la peste. Un jour, Néné, la 3e épouse stérile, se rendit à la rivière pour puiser de l'eau. Elle remplit son grand tonneau d'eau, puis retourna à l'intérieur. Lorsqu'elle revint quelques instants plus tard, elle vit Dopé en train de puiser l'eau qu'elle venait de stocker. Furieuse, Néné cria « Dopé, que fais-tu avec mon eau? Tu ne peux pas utiliser mon eau sans ma permission. » Dopé se retourna avec un sourire narquois et répondit « Et si je la prends, que peux-tu faire? N'est-ce pas tout ce que tu es, une femme sans enfant? Tu devrais même être honoré que moi, Dopé, j'utilise ton eau. Qui sait, peut-être que je pourrais être miséricordieuse et t'aider à sortir de ta stérilité. » Dopé continua en ricanant. « Ça m'étonne encore. Dans une cour remplie d'enfants et de bénédictions, seul toi, Néné, est stérile. Réfléchis bien à ça.
Dopé continua à puiser l'eau, laissant Néné figé, humilié et brisé intérieurement. Ses paroles percèrent son cœur comme une lame empoisonnée. Jusqu'à présent, Néné n'avait jamais été préoccupée par son incapacité à avoir un enfant. Mais maintenant que Dopé avait exposé cette vérité cruelle devant tout le monde, une profonde douleur naquit en elle. Mais ce que Dopé ne savait pas, c'est que la colère silencieuse d'une femme rejetée et humiliée est plus dangereuse que la foudre elle-même. Et à partir de ce jour, Néné décida de descendre dans les profondeurs du monde mystique pour trouver sa propre force. Dopé continua d'exercer son autorité dans la cour et les autres épouses la craignaient profondément. Elle finit par donner naissance à un petit garçon et contrairement aux autres naissances, Akil tua une vache entière pour célébrer l'arrivée du fils de Dopé. Dopé continua ensuite à avoir plusieurs enfants pour Akil et elle n'avait pas peur de ce qui dévorait les enfants des autres épouses car elle savait exactement comment gérer les esprits maléfiques à l'origine de ces morts mystérieuses. Akil continuait de tomber malade et chaque fois qu'il retrouvait la santé, l'un de ses enfants mourait. Cela dura pendant des années jusqu'à ce que Ziza et Nalé n'en puissent plus. À ce stade, Ziza n'avait plus qu'un fils, tandis que Nalé avait un fils et une fille restants. Elles ne pouvaient plus supporter de regarder leurs derniers enfants mourir un à un, car il était évident que la créature, dévorant leurs enfants, rôdait toujours, attendant de finir ce qui restait. Ziza et Nalé réunirent un peu d'argent et quelques biens précieux, attendant patiemment qu'Akil voyage comme à son habitude. Dès qu'elles en eurent l'opportunité, elles s'enfuirent très loin du village. Mais avant cela, elles se rendirent chez un puissant guérisseur pour chercher une solution aux décès étranges de leurs enfants. Lorsque le guérisseur leur révéla que leur mari utilisait le sang de ses propres enfants pour prolonger sa vie, elles furent choquées jusqu'à la moelle. « S'il vous plaît, aidez-nous, que devons-nous faire? Nous ne voulons pas perdre nos derniers enfants. » Le guérisseur leur dit « La seule solution est d'utiliser leur sang contre lui. Il a pu les sacrifier parce qu'ils partagent le même sang que lui. Faites une petite incision sur vos enfants, recueillez quelques gouttes de leur sang et versez-le par terre. Il ne pourra plus jamais y avoir accès. » Les femmes, soulagées, firent exactement ce que le guérisseur leur conseilla. Cependant, elles ne retournèrent jamais dans la cour d'Akil, de peur de ce qu'il pourrait leur faire. Elles s'enfuirent très loin de Soba. Lorsque Akil revint, il réalisa que ses deux premières épouses avaient fui avec leurs enfants restants. Il fut rempli de colère, mais cela ne dura pas longtemps, car au fond de lui, il savait que ces femmes lui avaient été d'une grande utilité pendant des années. Il décida de les pardonner pour le sang qu'il avait déjà pris. De toute façon, Dopé lui avait déjà donné plusieurs enfants. Et en plus de cela, Akil avait également engrossé plusieurs femmes en dehors de sa maison. Donc, il pouvait facilement utiliser ses enfants à tout moment. Quant à Néné, la troisième épouse stérile, elle était pour lui la vache grasse, car Akil avait déjà pris son utérus mystiquement et l'avait conservé pour un futur sacrifice au moment où il en aurait besoin. Mais Dopé était plus intelligente qu'Akil ne le pensait. Elle avait déjà compris que c'était son propre mari qui dévorait ses enfants pour prolonger sa vie. Alors, chaque fois qu'Akil tombait malade, Dopé rassemblait tous ses enfants et les emmenait chez son père, Maudit, le puissant guérisseur. Maudit effectuait alors des sacrifices pour fortifier ses petits-enfants contre les griffes d'Akil. Dopé ne revenait chez Akil que lorsqu'elle était certaine qu'il était complètement guéri. Akil ne pouvait rien faire à Dopé, car elle avait la protection de son père, et surtout, il l'aimait profondément. Pendant tout ce temps, personne dans le village n'osait parler. Ils savaient tous qu'Akil était intouchable et invincible. Après tout, ce n'étaient pas leurs propres enfants qui étaient sacrifiés, donc chacun gardait le silence. Akil avait juré qu'il ne mourrait jamais. Il avait juré qu'il vaincrait la mort elle-même. Mais un jour, après plusieurs années de sacrifices et de rituels sanglants, une force mystérieuse frappa Akil. Cette fois-ci, ce n'était pas une maladie ordinaire. C'était une puissance invisible venue pour l'emporter. Akil resta cloué au lit pendant des semaines et tout le village était certain qu'il allait mourir cette fois-ci. Même ses deux premières épouses, Ziza et Nalé, qui vivaient désormais loin du village, attendaient avec impatience l'annonce de sa mort. Akil était dans un combat acharné contre l'esprit de la mort, venu l'emporter cette fois-ci. Son esprit avait déjà quitté son corps et flottait entre le monde des vivants et celui des morts pendant plusieurs jours. Mais Akil ne serait pas Akil s'il n'avait pas une offre spéciale préparée pour une telle situation imprévue. Il offrit l'utérus de Néné en sacrifice, mais renforça également l'offrande avec son sang.
À la surprise générale, exactement 14 jours plus tard, Achille se leva et se mit à marcher fermement, comme s'il n'avait jamais frôlé la mort. Dopé savait. Elle savait quel genre d'homme elle avait épousé et surveillait de près pour savoir qui avait été sacrifié cette fois-ci. Ses soupçons furent confirmés lorsque, cette même nuit, Néné alla se coucher et ne vit jamais la lumière du jour suivant. Dopé entra dans une rage incontrôlable. Elle confronta Achille directement. « Tu ne veux pas mourir, hein? Tu veux t'immortaliser à tout prix, n'est-ce pas? Tu as finalement décidé de tuer cette pauvre femme, après avoir attaché son utérus pendant des années. Tu es un démon. Tu as mangé tous tes enfants et chassé toutes tes femmes. Qui vas-tu manger ensuite, hein? Il ne reste plus que toi et moi dans cette cour. Qui vas-tu manger ensuite, Achille? Laisse-moi te dire, mon os va te coincer dans la gorge. Je ne mourrai pas avant toi, Achille. Je serai là pour voir tout le mal que tu as fait et comment tu vas en payer le prix avec ta propre tête. Tu ne peux pas me manger, Achille. Ce que tu sais, moi aussi je le sais. Tu mourras avant moi. » Achille était furieux. Dopé était la seule femme qui osait le défier ainsi et s'en sortir vivante. Mais même lui savait qu'il ne pouvait pas la sacrifier, sinon il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Il décida donc de l'ignorer et de se concentrer sur d'autres choses plus importantes. Pendant ce temps, dans tout le village, tout le monde était terrifié en apprenant la mort mystérieuse de Néné et la guérison miraculeuse d'Achille. À ce stade, plus personne n'avait d'espoir, car il était clair qu'Achille ne mourrait jamais. Il était là pour rester, éternellement. C'est à ce moment-là que des missionnaires chrétiens arrivèrent à Soba. Ils entendirent rapidement parler d'Achille et vinrent lui prêcher l'Évangile. Mais Achille les avertit. « Vous pouvez convertir mes enfants et mes petits-enfants si vous le souhaitez. Mais n'osez jamais vous approcher de moi, sinon vous ne reverrez plus jamais la lumière du jour. » Pendant ce temps, loin du village, les deux premières épouses d'Achille, Ziza et Nalé, vivaient maintenant très loin avec leurs enfants, qui avaient grandi et fondé leur propre famille. Le fils aîné de Ziza, qui était maintenant marié et père de plusieurs enfants, était fatigué de vivre comme un fugitif. Il harcelait constamment sa mère pour qu'elle le ramène voir son père, mort ou vivant. « Ton père est pire que le diable lui-même. S'il te voit, il te mangera sans hésiter. » Mais le jeune homme refusa de comprendre et continua à insister jusqu'à ce que Ziza finisse par céder. Elle lui donna l'adresse, mais refusa de l'accompagner. Le fils de Ziza partit donc avec sa femme et ses enfants. Lorsqu'Achille les vit arriver, il reconnut immédiatement son fils. Il les accueillit chaleureusement, sans montrer aucun signe de danger. Ils restèrent avec lui pendant un moment, puis retournèrent chez eux, sains et saufs. Ziza fut soulagée de voir son fils revenir en vie et lui interdit de jamais retourner là-bas. Mais il était évident qu'un esprit mystérieux poussait ce jeune homme vers sa tombe. Il refusa d'écouter sa mère et insista pour retourner voir son père une deuxième fois. Cette fois-ci, il convainquit le fils de Nalé de l'accompagner. Bien que ce dernier fût sceptique au départ, il finit par céder. Quand ils arrivèrent chez Achille, il fut impressionné de voir la grande famille qu'ils avaient fondée. Achille était loin d'être un homme ordinaire, et même dans sa vieillesse, il avait déjà tout planifié pour continuer à tromper la mort. Quand les enfants et petits-enfants de Ziza et Nalé vinrent lui rendre visite, il les accueillit chaleureusement, leur offrant un festin royal, et tout le monde était détendu, pensant qu'Achille avait peut-être changé. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Achille avait déjà jeté son regard sur le sang frais de ses petits-enfants, qui lui donneraient au moins 5 années supplémentaires de vie chacun. Avant leur départ, il prit quelque chose appartenant aux enfants, un objet qu'il utiliserait pour les invoquer et les sacrifier à distance, à son gré. Ziza et Nalé savaient. Elles savaient qu'Achille n'avait pas changé, et dès que leurs fils et petits-enfants revinrent à la maison, elles leur dirent « Vous devez aller à Bomi pour une purification et une protection spirituelle avant qu'il ne soit trop tard. » Mais leurs fils refusèrent, les traitant de vieilles femmes paranoïaques. Malheureusement, il ne fallut pas longtemps avant que la tragédie frappe. 2 enfants de chaque famille tombèrent mystérieusement malades et moururent avant même qu'ils ne puissent chercher un traitement. C'est à ce moment que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils acceptèrent de suivre leur mère pour une purification. Ils comprirent enfin que leur père était un homme démoniaque et décidèrent de ne plus jamais retourner chez lui. Mais Achille avait déjà gagné. Il avait réussi à voler plusieurs années supplémentaires de vie, utilisant le sang de ses propres petits-enfants. Tous ceux qui étaient ses alliés spirituels étaient déjà morts, y compris le père de Dopé, son fidèle ami.
Mais Dopé, la 4e femme, était toujours là, le surveillant comme un faucon, attendant le jour où il tomberait pour de bon. Elle avait averti ses enfants de ne jamais revenir à la maison, car elle ne pouvait plus les protéger. Mais, comme on dit, les enfants restent des enfants. Ils désobéirent et vinrent avec leurs propres enfants pour revoir leur père. Akil, comme d'habitude, joua parfaitement son rôle. Il accueillit ses enfants et petits-enfants avec joie, jouant avec eux comme un grand-père aimant. Mais très vite, la mort frappa à nouveau, et Dopé perdit plusieurs de ses petits-enfants. Ses enfants, terrifiés, jurèrent de ne plus jamais revenir. Akil continua ainsi à tromper la mort. Il avait mangé tout son sang familial, et ceux qui étaient encore vivants fuyaient loin de lui. Il savait qu'il devait avoir un contact physique avec ses descendants pour pouvoir les manger spirituellement, mais tout le monde fuyait maintenant loin de lui. Même Dopé, vivant dans la même cour que lui, évitait tout contact avec lui, attendant le jour où la mort viendrait enfin le chercher. Mais, à l'âge de 155 ans, Akil avait épuisé tout le sang de sa banque spirituelle. Il commença à se décomposer lentement. Sa peau se flétrissait, ses os se rétrécissaient, son corps puait la mort, et cette fois-ci, la mort était inévitable. L'homme, autrefois puissant, immortel et craint de tout Soba, ressemblait maintenant à un chien enragé, abandonné et mourant lentement. Un matin, Dopé sentit une odeur nauséabonde. Elle comprit immédiatement que le grand Akil de Soba était enfin mort. Dopé avait 82 ans à ce moment-là. Elle sortit dans la cour et cria « Soba, ouvrez vos oreilles et écoutez, l'homme qui mangeait le sang de ses enfants pour vivre éternellement, l'homme qui a échappé à la mort pendant des générations, il est mort aujourd'hui. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les jeunes hommes du village, fortifiés spirituellement, vinrent avec des tissus rouges pour envelopper le cadavre de Akil. Ils l'emportèrent dans la forêt maudite pour l'enterrer, car un corps aussi maléfique ne pouvait être enterré sur la terre du village. Sinon, cela provoquerait la famine et la sécheresse à Soba. De l'autre côté du monde, les enfants et petits-enfants d'Akil, qui vivaient en exil, apprirent la nouvelle. Ils chantèrent et dansèrent de joie, disant « L'homme qui nous a pourchassés jusque dans nos rêves est enfin mort. » Mais Dopé, elle, resta silencieuse. Elle regarda le ciel et murmura « Les morts ont dormi. Mais ils te retrouveront là-bas, Akil. Car même dans la tombe, tu ne connaîtras jamais la paix. » Ils revinrent tous, les enfants, leurs épouses et petits-enfants, et pendant plusieurs jours, tout le village de Soba fut en fête. Le jour de l'enterrement fut fixé. Ce jour-là, 4 vaches et plusieurs chèvres furent sacrifiées, et même les villages voisins vinrent célébrer la fin d'un grand mal. Les 3 dernières épouses d'Akil, soulagées, se réconcilièrent, mettant leurs différends de côté. Leur ennemi commun était mort. Il n'y avait plus de raison de se battre entre elles. Il existe un proverbe ancestral africain qui dit « La prudence n'est pas une faiblesse. Les insensés se précipitent là où même les esprits craignent de marcher. » Les enfants d'Akil auraient pu éviter leur tragédie s'ils avaient écouté les conseils de leur mère et s'étaient éloignés de leur père. Mais hélas, ils ont appris, mais trop tard. Avez-vous déjà connu un règne aussi maléfique? Combien de temps cette personne a-t-elle duré? Et comment a-t-elle fini? Partagez votre expérience dans les commentaires. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À la prochaine pour une nouvelle histoire.